À Touba, nous dit le journal Yor ce matin, Direct News, Diomaye se rend à Touba, ou bien donc Diomaye rend à Touba, ce qui appartient à Touba, selon donc, elle a dit le journal Direct News ce matin. La photo de Bassirou Diomaye Faye, avec donc, ou bien à côté de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, ainsi que la photo de Bassirou Diomaye Faye, à côté donc de Serigne Mbaye Sy Mansour. Birahim, les images qui font parler depuis hier. Images qui font parler, j'ai vu des titres genre Bassirou surprend. Quelle est la surprise? De tout temps, au Sénégal, en tout cas c'est un pays où on a beaucoup je dirais, un lien très fort et étroit entre ce qu'on appelle le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On se souvient de feu le président poète Léopold Sédar Senghor, ses amis, entre autres, du pouvoir spirituel, c'était Serigne Fallou, c'était Baye Niass, c'était Bou Kounta, c'était les khalifes, c'était Tivaouane, Serigne Babacar Sy et sa progéniture, ou je dirais les autres khalifes qui l'ont succédé, et ça depuis longtemps. Maître Abdoulaye Wade, tout le monde connaissait ses rapports avec Touba, avec Tivaouane également, avec Kaolack. Tout président qui passe à la tête de ce pays a forcément un rapport avec le pouvoir spirituel, puisque le Sénégal est un pays également où les gens croient en cette spiritualité et au pouvoir spirituel. Rares sont les Sénégalais, sur les 95% de musulmans, selon en tout cas les sondages qu'on nous avait donnés, mais pratiquement beaucoup sont d'obédience soufie, c'est-à-dire croient en ces tariqas. Et le président de la République, il est le président de tous les Sénégalais. Il est presque obligé, et ça depuis Léopold Senghor, de faire avec le pouvoir temporel. Mais déjà, le pouvoir spirituel. C'est déjà une bonne chose de voir ces images, parce qu'il y a eu beaucoup, un peu trop même, de fake news ou d'intoxication autour du président Bassirou Diomaye Faye durant la campagne. Bon, on dira que c'est de bonne guerre, on l'a presque taxé d'être un salafiste ou... On parle de ce président, ces discours, il ne parlait pas des chefs religieux, peut-être seulement lors de la Korité. Discours? Dans quel discours? Le président de la République, le 3 avril, a rappelé que si aujourd'hui le Sénégal est à ce stade, au niveau de sa démocratie, il y a eu les chefs religieux. Il ne peut pas les citer tous. Donc autant dire, il y a eu les chefs religieux qui ont maintenu ce Sénégal dans cette belle démocratie qu'on nous envie, mais il a parlé de tous les chefs religieux. Il était difficile pour lui, le 3 avril, de les citer, de parler de Touba, Tivaouane, au risque d'avoir des frustrations dans les autres contrées religieuses. Il a choisi d'aller à Touba et à Tivaouane comme premier voyage, ou en tout cas premier contact envers les cités religieuses, mais ce qui est sûr, il va le faire peut-être pour Kaolack également. Il va le faire également pour d'autres cités religieuses. Léopold Senghor, en quittant le pouvoir, on se souvient de cette vidéo qui est même passée sur l'RL, est allé chez le calife des Khadres à Ndiassane pour lui dire, écoutez, j'ai dirigé pendant une période et on n'est pas éternel, il faut que je puisse passer le flambeau. Je suis venu pour vous dire que je suis encore et je resterai le fils de ce Sénégal et des familles religieuses, et mes liens avec vous resteront éternels. Le président Macky Sall, en quittant le pouvoir, a fait le tour un peu des concessions religieuses. Le président Abdoulaye Wade, bon, ce n'est même plus une information, on sait ses rapports avec les dignitaires religieux. Donc, ça ne doit pas être une surprise, c'est ainsi que fonctionne le Sénégal.
Et ce qu'on peut peut-être retenir, c'est l'humilité du président de la République, qui démontre une fois de plus que c'est quelqu'un d'humble, de très poli et qui a été bien éduqué. C'est pas parce que je suis président de la République que je dois monter sur mon piédestal et regarder tout le monde de haut. Il a démontré encore une fois qu'il est un Sénégalais, 100% Sénégalais, et c'est tant mieux pour les belles images que l'on montre du Sénégal aujourd'hui. Très belles images, chers, partagées un peu partout depuis hier. Oui, déjà, se réjouir déjà de cet acte du président de la République, parce que quand même, comme Birame l'a dit, il y a eu beaucoup de spéculation par rapport à ses appartenances. On a beaucoup, comment dirais-je, on a beaucoup épilogué sur le fait qu'il soit peut-être salafiste, qu'il soit des frères musulmans, etc. Mais aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte que, comme Birame l'a dit, qu'il est un Sénégalais. Il l'a dit dans son discours, il est venu en tant que président, certes, mais en tant que fils, en tant que disciple. Donc, il a même dit que non, je ne suis pas là, c'est pas le président, mais c'est le talibé, c'est le fils. C'est le fils. Donc, ce qui veut dire qu'il se fond dans la masse. Il est avec il est comme le peuple, il est avec le peuple, et il se comporte comme se comporte tout bon Sénégalais. Donc, il n'a fait que refléter ce qu'on attend de lui, c'est d'être un président modèle, parce que, qu'on le dise, le président de la République représente est la première image d'un pays, d'une nation. Donc, si le président a un comportement exemplaire, cela veut dire que tous les autres doivent le suivre, parce qu'il est le premier Sénégalais. Et il a démontré, et il l'a très bien démontré, en voyant ces images, je me suis dit qu'on avait peur, il y a quelque temps, d'un Sénégal qui commençait à vraiment aller dans tous les sens. Mais là, on se rend compte que oui, ce Sénégal que nous avons toujours eu existe encore. Comme on le dit en Wolof, et effectivement, donc vraiment suivre cet exemple, nous Sénégalais, parce que il faut aussi analyser les gestes et le comportement du président. C'est très important. En rentrant à Touba, il y a eu des images lesquelles il a déchaussé dans la cour du calife. Comme tout talibé. Moi, en allant à Touba, je n'ose pas porter mes chaussures dans la maison du calife, etc. Donc, il y a beaucoup de signes qu'il a émis, et ce sont des signes qui montrent que le Sénégalais est d'abord une personne respectueuse, qui respecte son environnement, mais aussi respecte les aînés. Moi, l'analyse que je fais de ces images, c'est de faire, c'est par exemple rappeler, parce que là, il est en train de déconstruire le Sénégal, l'image du Sénégalais qu'on voyait il y a quelque temps. Et il faut... des insultes envers les dignitaires. C'est ça. Un manque de respect, de considération. Surtout dans les réseaux sociaux, envers nos dignitaires religieux. Effectivement. Il faut, et il a rappelé dans le geste qu'on ne peut pas faire ce pays sans nos dignitaires religieux. Il a rappelé dans ses propos le 3 avril. Il a encore rappelé, et c'était la quintessence même de son propos sur le parvis de la grande mosquée de Dakar, où il a plus parlé de ceux qui enseignent le Coran à nos enfants, entre autres, pour dire que si aujourd'hui il y a une responsabilité, c'est cette responsabilité qu'on doit mettre en avant, puisque ce sont des gens qui éduquent finalement nos enfants. Et c'était une manière pour lui de montrer qu'il faut une éducation au Sénégal, en passant notamment par l'éducation islamique, comme c'était le moment d'en parler. Et je vais terminer juste par ce geste. Pour les deux khalifes, il y a ça, le fait d'embrasser. C'est un geste extrêmement important.
peut-être beaucoup ne vont peut-être beaucoup vont dire que oui, c'est un geste de talibé, mais c'est une image qui renvoie à l'échelle internationale en disant que ce sont ces personnes qui constituent les piliers forts de ce pays et qui, sans eux, ce pays n'est absolument rien. Parce que devant le drapeau, nous l'embrassons. Devant tout ce qui nous est cher, nous l'embrassons. Et devant ces dignitaires, le président a montré qu'ils sont qu'ils sont les fondements, les socles de ce pays. Donc vraiment, c'est des messages, c'est beaucoup d'enseignements que le président il a montré beaucoup d'enseignements par rapport à ces gestes d'hier, et il ne faut pas peut-être voir seulement le fait qu'il soit président, mais analyser en profondeur par rapport à ces gestes, et cela nous montre que vraiment nous sommes un peuple qui doit tendre à cela, à cette cohésion, et surtout au respect de nos institutions, et ces institutions religieuses en font aussi partie.